Ok, bienvenue dans cette session. Nous allons parler maintenant de l'interface de Photoshop. Voici à quoi ressemble mon Photoshop quand je l'ouvre. Mais il faut noter dès le début que l'interface de Photoshop est fortement personnalisable. Ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai décidé. Vous pouvez décider d'organiser votre interface autrement. Tout à l'heure, vous vous rappelez quand on a ouvert Photoshop, on a vu les menus et je vous ai promis qu'on devait en reparler. Ok. Donc, quand on ouvre Photoshop, nous avons tout en haut ici la barre des menus. On a le menu fichier, édition, image, calque, texte, sélection, ainsi de suite. De par le nom, ces menus trahissent déjà en quelque sorte toutes les fonctions parce que lorsqu'on a le menu fichier par exemple, on comprend déjà que à chaque fois qu'on va vouloir faire une opération qui aura trait au fichier dans sa globalité, on va se rendre dans le menu fichier. Quand je parle d'opération qui est liée au fichier dans sa globalité, j'entends par là des opérations telles que créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier, enregistrer, fermer, enregistrer tout, exporter un fichier. On va se rendre dans le menu fichier. Si on fait une opération liée à l'édition du fichier, on va cliquer sur édition et on va voir là par exemple couper, copier, coller, fusionner, rechercher, ainsi de suite. Si on rentre dans le menu image, on va retrouver ici des fonctions pour gérer l'image, telles que le mode colorimétrique, les réglages de l'image, la luminosité, les niveaux, les groupes, ainsi de suite, les tonalités. Si on rentre dans le menu calque, on va encore retrouver des fonctionnalités pour gérer les calques. Si le mot calque ne vous dit rien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais sachez que la manipulation des calques, c'est l'élément clé de Photoshop. Ok, nous avons le menu texte, le menu sélection, ainsi de suite. Plus bas, ici à gauche, nous avons les outils. Nous avons ces différents outils-là qui vont nous permettre de réaliser tout ce qu'on va vouloir réaliser dans Photoshop. En fait, Photoshop, c'est comme un chantier de maçonnerie. Et vous voyez, dans un chantier de maçonnerie, pour exercer les tâches, on se sert des outils. C'est pareil avec Photoshop. À chaque fois qu'on va vouloir exercer une tâche, à chaque fois qu'on va vouloir effectuer quelque chose, il va falloir qu'on sélectionne d'abord un outil avant d'aller travailler. C'est cet outil qui va nous permettre de faire quoi que ce soit. En bas des menus, on a ce ruban qui va afficher à chaque fois les options de l'outil sélectionné. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que je clique sur un outil, le ruban va changer. Le ruban change pour afficher les options de l'outil. Et sachez que, regardez tout juste ici à côté de ces outils-là, on voit des petits onglets blancs. Ces petits onglets blancs vont nous indiquer qu'il y a des sous-outils. Et comment faire pour voir ces sous-outils? Très simple. On va cliquer et maintenir le bouton de la souris enfoncé pour voir ces sous-outils. Si je veux voir les sous-outils qui sont ici, je clique, je maintiens le bouton enfoncé et les sous-outils apparaissent. C'est comme ça. Regardez, je clique, je maintiens, les outils s'affichent, je passe de côté, j'arrive, je navigue, je navigue, je navigue. Si c'est l'outil trait qui m'intéresse, ce n'est qu'en ce moment que je clique. Je vous conseille d'avoir un petit bloc-notes pour prendre les notes parce que je vais vous dire des trucs très intéressants, des trucs que jusqu'aujourd'hui, les gens qui s'en sortent bien dans Photoshop, je remarque qu'ils ne connaissent pas. Je vais vous donner des petits secrets, restez attentifs. Ok, on a parlé des menus, on a parlé du ruban qui affichait les outils, on a parlé des outils, et on a vu comment faire apparaître les outils qui étaient masqués. Ok, on va venir de ce côté et on va s'intéresser à cette liste-ci. Cette liste, en fait, c'est la liste des fenêtres. Dans Photoshop, on a ce qu'on appelle les fenêtres. Regardez, on a plusieurs fenêtres ici. Et rappelez-vous que dans les menus, on avait un menu fenêtre. En fait, c'est dans ce menu fenêtre qu'on va décider quelle fenêtre afficher et quelle fenêtre masquer. À chaque fois que vous verrez un nom coché, sachez qu'il a été validé pour s'afficher sur notre écran. Si je ne veux plus du style, par exemple, je vais venir dans fenêtre et je vais cliquer une fois sur style pour le décocher. Si je veux la fenêtre des couleurs, je vais cliquer sur la fenêtre de la couleur et la fenêtre de la couleur va s'afficher. Donc c'est comme ça que ça se passe. Je vais venir dans fenêtre, je vais décocher. Comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous voyez, c'est ce que moi j'ai décidé de voir. C'est ce que moi je veux voir dans mon Photoshop. Vous pouvez décider autrement. Ok, nous avons le menu affichage. Le menu affichage va nous permettre d'afficher encore certaines fonctionnalités. Vous allez remarquer que juste en bas de ce ruban, on a des graduations. Ces graduations vont s'appeler les règles. En fait, ça s'appelle les règles. Leur apparition, leur disparition se décide au niveau du menu affichage. Si je viens et je coche la règle, alors voilà, les règles s'affichent. Et si je décoche, elles vont disparaître. Notez bien que à chaque fois que vous allez voir une fenêtre dans Photoshop, vous allez voir ces petits onglets-là.
Cet onglet qui pointe dans cette direction signifie que si je clique là, je veux masquer. Est-ce que vous voyez? Si je clique là, je vais masquer. Et si je clique sur la croix ici, je vais fermer. D'accord. On va parler maintenant de cet espace blanc qu'on voit là. Cet espace blanc, c'est en fait mon document. Tout ce que je vais faire ici, tout le travail que je vais effectuer ici, à l'impression, va être restitué sur le support d'impression. Vous vous rappelez, lorsque nous avons cliqué sur Fichier et nous avons cliqué sur Nouveau document, au départ, on nous a affiché cette fenêtre où nous avons rempli les caractéristiques de notre fichier. Et juste ici, on avait contenu de l'arrière-plan. C'est parce que nous avons décidé que cet arrière-plan va être blanc ici, qu'il se retrouve blanc également ici. Vous pouvez décider autrement. Moi, je vous recommande fortement de le laisser en blanc. Voilà très rapidement comment fonctionne l'interface de Photoshop. Nous allons rentrer dans les détails au fur et à mesure que nous allons avancer pour voir la fonctionnalité des outils, pour voir comment se servir des menus, pour voir comment gérer les fenêtres. Mais dans un premier temps, rapidement et simplement, voilà l'interface de Photoshop. Merci.